Amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 4 au 10 novembre. Donc, comme d'habitude, les Gémeaux, on va voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Et à la fin du tirage, il y aura une petite carte des réponses angéliques. Allez, Gémeaux, du 4 au 10 novembre. On y va. Pour cette semaine, chevalier d'épée. Chevalier d'épée, en gros, c'est le messager de la vérité. Il est question cette semaine de franchise, d'honnêteté, d'avoir une approche assez intellectuelle. Vous ferez preuve d'audace, parfois même de rébellion ici, mais l'idée principale, c'est d'être préparé à embrasser un changement et de prendre des risques. Remettre en question pas mal de choses, ne pas hésiter à dire ce qu'on pense, à dire ses vérités, à accepter aussi la vérité des autres. Donc je vous sens de nature assez aventureuse, assez impulsive, et puis ouais, l'esprit guerrier pour vous cette semaine. Vous serez appelé à canaliser pas mal d'énergie au niveau du mental, au niveau de la communication. Ouais, l'intellect sera vraiment mis en avant, l'intelligence intellectuelle, j'ai envie de dire. Vous saurez vraiment exprimer vos idées avec conviction, avec confiance. Et puis, vous excellerez dans tout ce que vous ferez également. L'intelligence ressort beaucoup. Allez, Gémeaux, semaine du 4 novembre. Alors bien sûr, c'est vrai que je ne le dis pas assez souvent, mais par rapport aux commentaires que je reçois, pas que chez vous, mais pour tous, pour les 12 signes, « Oh, quelle semaine de merde, oh, la semaine compliquée, blablabla ». Non, c'est un état d'esprit pour une situation particulière, quelque chose à gérer par rapport à une personne en particulier. Ça ne reflète pas toute votre semaine. C'est pour ça qu'il faut aller voir l'ascendant et le signe lunaire. Et ça ne remplacera jamais un tirage personnalisé. Allez, Gémeaux, semaine du 4 au 10 novembre. On ne vous laissera pas tranquille. On vous dérangera dans votre tranquillité. Ouais. L'abondance et la lutte, c'est ça. J'ai l'impression, les Gémeaux, vous êtes bien là. Vous êtes bien, tranquille, au repos. Vous profitez de moments de calme. Et on a quelque chose, on a quelqu'un qui vient un petit peu vous sortir de votre tranquillité. Sortir de vos habitudes, sortir de votre routine. Là, la carte de la sexualité, c'est vous déjà connecté à vos envies, à vos passions, mais c'est surtout avec la lenteur, là, on parle de stérilité. Oui. Moi, je vous sens convaincu de la stérilité d'une situation. Que quelque chose, un projet, une envie, ne mènera à rien. Or, j'ai l'impression qu'on insiste, on vous incite à changer vos plans, à faire comme. Alors que non. Peut-être même que vous avez déjà essayé, ça ne mène à rien, c'est stérile, ça prend trop de temps. Vous avez un autre moyen d'arriver plus directement. Donc, on vient vous sortir de votre tranquillité, on vient vous sortir de votre petite bulle. Moi, j'ai surtout l'impression ici qu'on a le même but, mais pas la même façon d'y arriver. Tout le monde veut la même chose, mais pas de la même façon. Ouais. Donc ouais, il y a une espèce de lutte, dire les vérités, ne pas hésiter à dire ce qu'on pense, les blocages. Il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être vous-même, tout simplement. Ouais. Donc vous saurez prendre beaucoup de hauteur par rapport à tout ça. Vous saurez gérer la maison, la famille. Oui, je sais. Alors, on va pas forcément parler de mauvaises nouvelles, mais une communication compliquée.
Là, on dit des choses, on vous dit des choses qui ne sont pas forcément plaisantes. Alors, la maison, la famille, le voisinage, votre entourage, la lutte, ouais, la guérison, l'instabilité, ouais, et la rupture. Donc oui, effectivement, vous n'en avez pas fini. Vous n'en avez pas fini, vous allez devoir, peut-être même, alors on vous force, en tout cas, on vous demande d'agir d'une certaine façon qui ne correspond pas à ce que vous voulez, à vos envies, à vos valeurs. Ça va être un peu le bras de fer, hein, effectivement, pour démontrer que non, cette façon de faire, c'est pas la plus simple, c'est pas la plus pratique, c'est peut-être pas votre meilleure façon de faire. L'idée ici, c'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, mais c'est vraiment exprimer des vérités. Ouais. On va échanger les points de vue, on va échanger des choses. Qui a tort, qui a raison, c'est un autre débat. Mais oui, j'ai l'impression que les choses traînent, hein. Ça traîne, c'est lent, c'est compliqué. J'ai l'abondance, donc vous voyez, pas de commentaires négatifs, il y a une réussite. On ne me dit pas ici qui est-ce qui va... l'effet de surprise. Alors oui, les enfants, l'amour, l'instabilité, le garant. Il y a quelqu'un ici, quelqu'un de neutre, j'ai l'impression, quelqu'un de neutre qui va intervenir et qui dira quoi faire. Ok ? Ça peut être pour n'importe quel domaine, un divorce, et donc là, un juge tranche. Au niveau du travail, les collègues, pas la même façon de faire, bah c'est le boss qui arrive et qui tranche. Il y aura un dénouement. Il y aura un dénouement. Et ce dénouement-là, il apportera la paix, l'équilibre. Bon. Ensuite, amis Gémeaux, du 4 au 10. Gémeaux du 4 au 10 novembre. Alors, prudence, les blocages, ouais, dis donc, hein. On a encore l'enfant qui ressort. Bon. Moi, je vous sens avancer avec tact ici pour aller à la rencontre de quelqu'un. Essayez de trouver des solutions. Essayez de contourner les obstacles. C'est ça. On attend, on est prudent, on y va avec tact. On ne s'impose pas, on est là, on est présent. On apporte un certain équilibre à quelqu'un. On apporte tout le réconfort nécessaire. On apporte un vent de fraîcheur et de nouveauté ici. Si on parle de nouvelles rencontres, alors on va parler de blocages. Je vais couvrir les blocages, mais j'ai quand même l'impression que il y a peut-être des petits contretemps au niveau timing, des choses à régler. Je vous sens pas au niveau sentimental, les Gémeaux. Je vous sens pas bloqué, arrêté. Je vous sens, oui, prudent. Je vous sens en général ne pas hésiter à faire le déplacement, à faire le trajet, à faire le premier pas, mais en faisant bien attention à vos mots, à ce que vous allez dire, au sujet. Alors vous allez me dire, oui, mais si on se met à faire attention à ce qu'on dit, c'est pas bon. C'est dans le but de bien faire. Ici, on est surtout à l'écoute de quelqu'un. À l'écoute de quelqu'un qui se sent en insécurité. Quelqu'un se sent fragile ou quelqu'un, en tout cas, a un discours ou dégage cette fragilité. Ça ne veut pas dire que cette personne l'est. Mais en tout cas, je sens beaucoup de bienveillance, de la prudence, de la patience. Et puis, ouais, chaque chose en son temps, étape par étape. Je sens également une attirance très forte entre deux personnes.
mais on ne sait pas comment l'exprimer, comment dire, on ne sait pas comment faire. Il peut y avoir un petit peu de maladresse cette semaine pour vous ou pour l'autre. Hein. Et on termine, allez, les Gémeaux, semaine du 4 au 10. Gémeaux, semaine du 4 au 10. Alors, si vous croyez, donc cette carte, elle répond à une question, elle peut donner des indices par rapport à une situation. Donc, là, on parle de croire, d'y croire. Vous aurez ce dont vous avez besoin, mais pour ça, il faut y croire. Donc, on doit rester positif, on doit déjà visualiser les résultats que vous souhaitez obtenir. Visualisez-vous déjà dans la situation que vous souhaitez avoir, la situation dans laquelle vous souhaitez être. Ici, c'est la loi d'attraction qui va apporter ce que vous attendez à recevoir. Ok. Si vous pensez mériter de grandes choses, vous les aurez. Si vous doutez, forcément, il n'y aura pas. Donc, croyez en vous-même, croyez en vos rêves, chérissez vos rêves et vos espoirs. Hein. Là, tout va partir de votre pensée. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Gémeaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.